Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un super outil mis en place par Rendement Locatif et je suis avec Bassel de Rendement Locatif qui va. Bonjour. Bonjour Bassel. Et voilà, donc j'ai découvert récemment que vous avez mis en place un outil pour connaître les écoles qui se trouvent aux, aux alentours, enfin dans les différentes villes. Alors bien sûr, cette fonction pour Campus Invest, ça nous intéresse énormément puisque bon, nous on investit dans l'immobilier étudiant et le fait de connaître les endroits où se trouvent les écoles, ça nous permet de nous positionner et de trouver les bons biens pour investir. Donc du coup, j'ai découvert cette nouvelle fonction. Alors on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet et aller la voir. Comme ça, tu pourras nous donner quelques détails sur la fonction. Ça te va? Ça marche. Ok. Alors, si je me rappelle bien, il faut que j'aille dans analyse de ville. Par exemple, ouais. Voilà. Et donc là, sous rendement locatif, on a une liste de villes avec des commentaires de personnes qui investissent dans ces villes et avec des conseils pour investir. Par exemple, je vais prendre Aubernais ici, qui a été rajouté récemment. C'est une ville qui est pas loin de chez moi en plus. Euh, donc il y a les chiffres, il y a différentes choses. Et bon là, je vois, il y a une liste d'établissements scolaires. Ça, Ouais, alors en fait, dans cette ville en particulier, il n'y a pas d'établissement secondaire. En fait, on affiche la carte que dans les cas où il y a des établissements d'enseignement supérieur, parce que c'est ce qui intéresse souvent les investisseurs. C'est quand il y a des étudiants en université ou en école, que ce soit école de exactement, commerce voilà. ou autre. Moi, c'est plutôt pour les universités ou les écoles que les étudiants viennent se loger. Effectivement, pour Oui, les écoles voilà. primaires et écoles Où là, secondaires, on voit pas la carte, c'est pour là, on ça. voit pas la carte. Donc, je vais revenir sur une autre ville, peut-être. Alors, bah, Angers, par exemple, c'est une ville étudiante. Ouais. Voilà. Alors, euh, je sais pas, c'est ici, voilà. Donc ici, on est sur la carte d'Angers avec des icônes pour chaque établissement scolaire. Alors, il y en a pas mal quand même. Oui, effectivement, Angers, bon, c'est connu pour être une ville étudiante. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des universités, 5 écoles d'ingénieurs, des écoles d'art. Donc, il y a vraiment du gros potentiel immobilier pour les étudiants. Donc, tu as la localisation des écoles. Je pense que quand on va dessus, on a voilà, le détail. Alors, Oui, c'est... Oui. alors en fait, donc l'objectif c'était déjà de les montrer sur une carte, parce que c'est souvent la problématique qu'on se pose quand on veut investir et qu'on vise les étudiants. On veut savoir à peu près à quelle distance, dès qu'on trouve un appartement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit champ qui permet d'indiquer l'adresse de son bien immobilier. Donc par exemple, si là tu tapais une adresse, la carte va se centrer. Par exemple, tu peux mettre par exemple, je sais pas, 5 rue de l'Étang, ça doit exister à Angers. 5 rue de l'Étang. Voilà, le premier choix là. Voilà. Voilà. Et donc là, on voit tout de suite qu'est-ce qu'on a autour en termes de l'établissement scolaire. On voit que voilà, il y a une institut technique, et surtout, on peut contacter via ce petit lien qu'on voit dans la bulle pour aller contacter l'école, par exemple, pour aller déposer une annonce ou proposer de rejoindre un listing qui serait dans l'école pour pouvoir placer son appartement régulièrement dans Ça, cette c'est école. génial. Ça, c'est génial. Ça fait gagner un temps précieux. Exactement. Et on compte aussi, alors là on ne voit pas, mais un peu plus tard on va rajouter les distances. Comme ça on aura exactement la distance, puisqu'en fait à chaque fois qu'on a affaire à l'étudiant qui appelle pour notre annonce, ce qui se Mhm. passe c'est que l'étudiant va demander à quelle distance ça se trouve. C'est Ouais, assez systématique. tout à Où fait. là on pourra lui dire, bah voilà, c'est à 300 mètres de cette école, à 2 km de celle-ci. Mhm. Voilà. Ah, c'est génial. Est-ce que tu penses que à terme, ça serait aussi possible de peut-être voir certaines lignes de transport en commun? Tout à fait, oui, c'est possible, les arrêts de transport en commun, ou ce genre de choses. En fait, c'est vraiment au début, ce qu'on voit là. Mhm. Donc, on a essayé de rajouter les établissements scolaires, c'est ce que on a annoncé il y a une semaine à peu près. Euh, il y a aussi une autre chose, donc ça, c'est quelque chose de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Si tu remontes dans la page, euh, tu vas voir qu'il commence à y avoir encore plus haut, tout en haut.
commence à y avoir des statistiques maintenant. Wow. Là, typiquement, on voit par exemple la répartition entre à gauche, la répartition par type de logement dans cette ville, Oui. et la répartition entre propriétaires et locataires dans cette ville aussi. Ouais, c'est super C'est intéressant. intéressant parce que ça permet de voir si on est plus dans une ville résidentielle où un marché locatif n'est peut-être pas très judicieux. Bon, après, c'est des moyennes, hein, des stats sur toute la ville. Mais c'est quand même intéressant. Et aussi la répartition des logements, c'est intéressant pour voir si c'est en manque de studio ou l'inverse, suivant qu'on vise des petites surfaces ou des grandes surfaces. Ouais, c'est vrai que suivant les villes, c'est des profils complètement différents. Il y a des villes, par exemple, où il y a énormément de petites surfaces, et donc là, il y a pas vraiment de pénurie de logements étudiants. Et il y en a d'autres où il y a moins, où il y a des pénuries vraiment, et donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant pour l'investisseur, effectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est Angers, donc qui connaît un peu Angers, on voit qu'il y a beaucoup de locataires, et c'est vrai que l'offre locative est assez importante à Angers, donc ça rejoint quand même, on retrouve ça sur le terrain. D'accord. Ah, c'est génial. D'autres villes vont être très propriétaires. On a fait un peu de comparatif. Il y a des villes qui sont très propriétaires. Donc voilà. Ok. Bah, en fait, donc au fur et à mesure, là, vous développez des fonctions supplémentaires. Nous, pour les investisseurs, c'est vraiment utile. Plus on a de données, plus c'est utile. Alors moi, c'est vrai que j'adore cette nouvelle fonction avec les écoles. Pour dire, par exemple, récemment, j'ai utilisé la fonction pas loin de chez moi, et j'ai découvert qu'il y avait de nouvelles écoles dans une petite ville. Exactement ça. Il y a plein d'écoles. En fait, on s'intéresse souvent aux grands établissements, c'est-à-dire les universités ou les écoles d'ingénieurs ou de commerce très connues. Mais en fait, il y a plein d'écoles dans l'art, dans le cinéma, enfin des écoles spécialisées qui ne sont pas forcément très connues, mais dans lesquelles il y a des étudiants qui cherchent des logements. Exactement. Et du coup, là, la ville à laquelle je pense, c'est une ville où je pensais pas du tout investir dans cette ville. Elle est pas loin de chez moi, c'est à 10 km. Je pensais pas y investir. En fait, j'ai contacté l'école et ils m'ont dit oui, effectivement, on a des étudiants qui cherchent des logements, donc vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Et du coup, je me dis c'est une super opportunité puisqu'en plus le prix au mètre carré dans ces petites villes environnantes est moins cher que dans, par exemple, à Strasbourg, que dans les grandes villes. Et donc là, c'est vraiment des endroits où c'est très intéressant d'investir puisque vous achetez moins cher et vous louez quasiment au même prix. Donc pour les investisseurs, c'est intéressant. Donc merci pour cette nouvelle fonction, Bassel. Ça nous ouvre des portes et des perspectives en tant qu'investisseur. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir un retour d'un investisseur, surtout dans le monde étudiant, donc c'est cool. Voilà. Et ben, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter ou. Sur ça, non. Bon, après, il y a la liste exacte. On peut, en cliquant sur les cases, retrouver la liste exacte de chaque investissement, mais c'est surtout vraiment la carte qui est intéressante. D'accord. Bon, donc par contre, pour le moment, elle est uniquement dans les villes où il y a effectivement des écoles secondaires. Donc ça, c'est important de le savoir. Oui. Et j'ai une autre question aussi. Est-ce que, par exemple, là, on est parti de voilà des villes qui sont dans analyse ville. Est-ce que si je mets d'autres villes qui sont pas dans cette liste, oui, ça va marcher. En fait, en fait, les villes qu'on voit ici sont les villes où il y a eu des analyses par la plus récente. D'accord. Mais bien sûr, on peut charger n'importe quelle ville connue en France, et s'il y a des établissements, ça va les afficher. On va regarder Mulhouse. Ouais, donc c'est bon. Ça c'est 68 800. Ouais, Mulhouse, c'est bon, on est là. Alors, il y a certaines fois où ça ne zoome pas exactement sur la ville, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que certaines écoles, des fois, dépendent de la ville, comme de Mulhouse, mais qui sont un peu plus éloignées. Des fois, en dehors de la ville. Alors bon, ça dépend des données qu'on a, des données du gouvernement. Ouais, parce qu'il y en a une qui dépend de Strasbourg, là, je vois. Voilà, c'est ça. Et bon, mais de toute façon, après, il suffit de zoomer et puis on arrive dans les détails. On tape l'adresse, voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette explication et je pense que j'invite toutes les personnes qui veulent investir près de chez eux à utiliser et à réutiliser cette fonction et bien sûr toutes les autres fonctions de rendement locatif qui est vraiment un outil pour moi incontournable pour investir. Pour moi, c'est le couteau suisse de l'investisseur. Donc, si vous voulez en savoir plus, laissez un commentaire et on répondra à toutes vos questions. Voilà, Bassel. Merci à toi, à très bientôt. À bientôt. Ciao, merci.
Thank you.